Tous les êtres humains créent de la valeur. Parce que le robot de trading, il va aller le chercher, le stop loss. Donc la capacité des gens à se faire confiance augmente la richesse de tout le monde. Mais j'aime Carrefour ou j'aime pas Carrefour. Donc voilà, moi j'aimerais expliquer que le trading, ça prend l'argent de personne. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le phénomène suivant. Si vous donnez un pinceau et de la peinture à quelqu'un, un artiste de préférence, et que celui-ci fait une toile, un mur, une peinture, n'importe quoi, automatiquement cette peinture va avoir de la valeur. Donc il a créé de la valeur à partir de ces outils, d'outils qui coûtent pas très cher. Tous les êtres humains créent de la valeur. Tous les êtres humains créent des richesses. Plus il y a d'êtres humains, plus il y a d'argent. Et c'est ça en fait le trading. Le trading, c'est un indice de confiance envers les autres. Plus l'action d'une société monte, plus ça veut dire que les gens ont confiance dans cette société. Et la confiance, c'est le fait de ne pas être un opportuniste, c'est le fait d'y croire. Et ça, c'est beau. Parce que aujourd'hui, on a confiance par exemple en Netflix, on a confiance en McDo. McDo, tu peux aller dans n'importe quel pays, si tu y vas, tu vas pas être malade. Il y a plein de sociétés comme ça. Visa, Mastercard, l'American Express, ce sont des sociétés, on n'y pense même plus. Quand vous allez à Carrefour, vous n'êtes pas là en train de vous dire mais j'aime Carrefour ou j'aime pas Carrefour. Par contre, ils apportent de la valeur. Ils apportent de la simplicité dans le fait de faire nos courses. C'est ça en fait. Et toutes ces sociétés, toutes ces personnes et ces personnes morales créent de la valeur. Et lorsque vous faites du trading, en fait, vous participez à l'investissement, au soutien, à l'accompagnement. Et en échange de ça, votre confiance est récompensée par la prise de valeur de la société. Donc, lorsque vous faites des investissements à perte sur une société, c'est pas positif pour elle. Lorsque vous mettez des stop loss, c'est pareil, c'est quelque part incrémenté dans un logiciel. Les gens ils le voient et c'est pas positif. C'est pour ça que quand vous mettez des stop loss, vous vous faites défoncer parce que le robot de trading il va aller le chercher le stop loss. Donc tout à chacun ici à Tahiti, vous créez de la valeur tous les jours. Maintenant, j'aimerais que l'on comprenne que Tahiti, c'est pas juste Tahiti. Tahiti, c'est un endroit parmi d'autres dans le monde et on peut très bien faire du commerce de Tahiti dans d'autres endroits du monde et apporter de la valeur à Tahiti. Parce qu'ici à Tahiti, il y a plusieurs services énormes, comme par exemple Carrefour ou McDo ou les banques ou n'importe quoi. C'est finalement une forme de commerce ici à Tahiti, mais l'argent ne reste pas à Tahiti, il part ailleurs. Et ça, c'est dommage. Alors qu'à l'inverse, on peut créer de la valeur ici, de la valeur qu'on peut faire fructifier à travers le monde et rendre Tahiti plus riche. Et ça, c'est valable pour n'importe quel endroit dans le monde. Et plus les endroits dans le monde vont faire ce travail, et plus la valeur totale du monde va augmenter. C'est la capacité des États-Unis. Les actions américaines sont ouvertes au grand public quasiment, alors que les actions chinoises, c'est plus complexe. Et il y a des pays, on n'en parle même pas. Donc la capacité des gens à se faire confiance augmente la richesse de tout le monde. Imaginez demain, vous pouvez aller dans n'importe quelle maison dehors, vous êtes bien accueilli chez vous. Tout à coup, vous avez l'impression d'être partout chez vous. En imaginant que les gens se disent que vous pouvez rentrer chez eux parce qu'ils ont une totale confiance en vous, que vous êtes une personne de bonne réputation et tout, voilà, vous avez fait vos preuves, vous êtes quelqu'un de bien, vous n'êtes pas un étranger, bah, automatiquement vous êtes plus riche. Et les autres aussi ont l'impression d'être plus riches parce que lorsque vous êtes un étranger, quel que soit l'endroit dans le monde, vous avez le rôle du messager. Et le messager, la, il doit échanger sa connaissance contre la confiance des gens. Tahiti, c'est tout petit. Tahiti, il y a beaucoup de valeurs dans la culture, dans plein de choses, comme tous les autres endroits dans le monde.
Et il faut avoir cette capacité de pouvoir communiquer avec le reste du monde. Et c'est cette communication qui va créer de la valeur. C'est pour ça que j'ai des projets qui sont en lien avec tout ça. Un fonds d'investissement, ça va permettre d'aider des personnes qui souhaitent monter des entreprises avec l'argent d'ici. Parce qu'aujourd'hui, ici, si vous voulez monter une entreprise, vous allez devoir passer par un système externe qui n'est pas du tout forcément tahitien, comme une banque ou je ne sais pas quoi. Et automatiquement, finalement, votre projet ne va pas complètement vous appartenir. Alors qu'avec un fonds d'investissement local, là, oui, un peu comme si c'était l'argent de papa, maman et tout, puis vous faites vos preuves et puis il va vous prêter. Alors bien sûr qu'il y aura des intérêts, hein, c'est pas gratuit tout ça. Mais ce sera plus sain en tout cas et plus contrôlable. Des personnes qui souhaitent investir, il y en a plein. Des personnes qui ont besoin d'investissement, il y en a plein. Mais les personnes qui souhaitent investir ont soit pas les connaissances, soit pas l'argent. Et puis, quand tu me dis, écoute, je vais investir, vous n'avez pas forcément envie d'investir dans une roulotte ou dans une salle de sport ou ce genre de choses-là. Le fonds d'investissement, son rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre les deux et de permettre à la personne qui va recevoir l'investissement d'être accompagnée, d'être contrôlé, d'être dans une situation où il ne va pas faire n'importe quoi et si son souhait c'est de réussir, il va réussir. Et de l'autre côté, la personne qui souhaite investir, elle va être très contente parce qu'elle va se dire, écoutez, moi je sais que mes œufs ils vont pas être dans le même panier, je sais que ça va participer à l'effort local et je sais que en tant que personne qui a que 36 000 jours dans sa vie, je pourrai jamais rencontrer les 300 000 personnes de Tahiti et donc avoir un jugement logique. Voilà. Bah oui, tout dépasse l'humain assez vite. Ensuite, le souhait d'avoir une académie digitale. L'académie digitale va permettre aux anciens, je suis désolé, si vous avez dépassé 25 ans, vous êtes déjà pas loin d'être un ancien. Ça veut dire quoi un ancien? Ça veut dire une personne qui a déjà une expérience de la vie. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit gastronomique, qu'elle soit entrepreneuriale, qu'elle soit en tant qu'employée, qu'elle soit dans les études, quelle que soit en fait l'expérience, cet héritage intellectuel, cet héritage qui est à vous en fait, c'est vos connaissances, c'est votre vie, ça a énormément de valeur. Alors souvent on entend ouais je vais écrire un livre, je vais faire un film, je vais faire une musique et tout. Alors certes, mais ça c'est très difficile et encore une fois vous allez passer par des intermédiaires qui vont vous un peu écrabouiller. Donc là l'idée, mon idée, ce que je vais faire, en tout cas je commence petit à petit, à ma hauteur et avec mes outils, c'est de créer une marketplace d'académie digitale où vous allez pouvoir partager vos connaissances en temps réel, de ce que vous savez du monde réel, de ce que vous pensez de l'avenir, de comment fonctionne votre monde. Et ça va permettre aux jeunes d'avoir accès à quelque chose qui existe vraiment, mais aussi aux vieux d'avoir des compléments d'information, voire même, qui sait, des regards de jeunes. Et cette communication universelle va avoir énormément de valeur pour tout le monde. Je prends un exemple qui va vous parler. Vous êtes un employeur et vous avez besoin de recruter quelqu'un. Le problème, c'est que vous n'êtes pas le roi du monde du recrutement. Et le poste dont vous avez besoin de pouvoir déléguer, il y a un certain niveau de connaissance, une certaine expérience, voilà, plein de trucs à expliquer qui sont complexes. Imaginez, vous avez un employé et cet employé se dit, bah écoutez, moi j'ai envie de partir, voilà. Cet employé, il peut faire une vidéo qui explique ce qu'il fait dans l'entreprise. Quel est son rôle, son temps de travail, ses obligations, les problèmes, ce qui devrait être fait, ce qui ne devrait pas être fait. Une vraie sauvegarde intellectuelle. Ça a une valeur. Donc il va le mettre à vendre. Donc soit c'est la société qui le met à vendre, soit c'est lui. À son tour, l'employé, il arrive, il se dit, bah, tu sais quoi, moi ce poste, j'ai envie de le décrocher. Je vais me payer cette formation, je vais me payer la formation qui est, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher, ça va être entre 1000 et 10 000 francs maximum. Et vous allez avoir une formation en temps réel sur le poste, même qui sait plusieurs formations sur le même type de poste, de différentes sociétés, de différentes personnes qui ont l'expérience, de différents endroits dans le monde. Et ça va être sur votre CV, et votre CV, il va être certifié par un cabinet professionnel qui va agréer le fait que vous avez bien suivi ça. Vous n'êtes pas un charlot, je ne sais pas quoi.
Donc ça va vous coûter un tout petit peu de sous, et l'employeur, il va vous voir arriver avec une garantie que vous n'êtes pas à côté de la plaque. Mis à part tout ça, vous allez arriver avec une conscience de l'état actuel de la société, de ce qui va vous être demandé, de ce qu'il va falloir faire. En fait, vous allez vous sentir un mini-entrepreneur dans votre métier, dans une société, comme des mini-entrepreneurs tous ensemble. Alors vous allez rire, mais la définition de société, c'est ensemble de compétences. Et on y est, c'est ça. Donc l'employeur, il en a marre d'avoir une personne qui arrive, qui lui balance un CV, une lettre de motivation, et que derrière, le gars, il soit pas efficace. Et dans l'autre sens, l'employé, il en a marre d'arriver, d'être devant un employeur et devoir faire ses preuves et devoir lui raconter monde et merveille pour lui dire en réalité, écoute, moi, même si j'ai déjà fait ton métier ailleurs, j'ai besoin d'apprendre sur le tas. Moi, je ne sais pas exactement comment fonctionner et tout. Vous avez des méthodes actuelles dont je n'ai pas conscience. Puis peut-être qu'avant j'étais coiffeur et je veux devenir banquier ou je ne sais pas quoi. Et à chaque fois, vous devez vous taper un bac plus 5 ou... Enfin bref. Bien sûr, j'exempte les métiers qui sont obligatoirement passés par la case formation officielle comme médecin ou ce genre de choses-là, chirurgien et tout, mais tous les autres métiers, c'est bon, en fait. Donc, moi j'ai une expérience du e-learning, c'est le terme qu'on donne à la formation universelle, et cette formation, non seulement à l'employeur, elle va lui permettre d'avoir finalement une procédure sauvegardée, donc quelque part une automatisation de la transmission de connaissances, mais aussi, vous allez avoir la possibilité de découvrir des métiers que vous ne connaissez pas, d'avoir des tutos sur l'exécution de ce métier dans son ensemble, dans la totale compréhension. Qui sait même, un groupe de potes va pouvoir suivre un bouquet de formations et créer une formation, enfin, pas une formation, mais une société à eux-mêmes, parce qu'ils auront conscience de chaque chose. Parce qu'une société, ce n'est pas le métier. La société, c'est le cadre autour du métier. Une société, c'est du management, du recrutement, de la coordination, faire des plannings, organiser, faire des achats, des ventes, gérer la compta, du marketing, de la vidéo, c'est tout ça. Quelle que soit la société, c'est tout ça. Et à l'inverse, le métier, c'est un domaine de compétences très précis, qu'il soit opérateur, technicien, ce que vous voulez, c'est très complexe. Donc, vous êtes très bon en cuisine, ne faites pas un restaurant. Vous êtes très bon en gestion d'entreprise, ne devenez pas cuistot. C'est deux choses séparées. Et pour ça, il faut que la confiance se construise entre la personne qui crée la boîte et la personne qui va exercer la compétence dans la boîte. Et il est là le bât blesse. C'est qu'il y a un fossé communicatif là-dessus. Voilà. Donc, je m'adresse à toute la jeunesse. Vous vous faites défoncer par l'éducation nationale, vous pigez rien à la réalité. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, l'automatisation, la capacité à être universelle à travers le monde. Il y a tout ça. Le monde devient petit, rapide, très puissant. À l'école, on ne vous apprend pas ce qu'il faut en réalité. Parce que l'école, c'est de l'éducation, et cette éducation, elle est là, elle est mise en place depuis longtemps, et on vous donne des outils de compréhension, mais on ne vous explique pas pourquoi il faut comprendre. Bien sûr que le monde fonctionne avec des équations, bien sûr qu'il faut savoir faire des rédactions et des synthèses, bien sûr qu'il faut connaître l'anglais, qu'il faut avoir des notions d'histoire, etc., etc. Mais ça, c'est votre quête personnelle. À partir du moment où vous savez lire, écrire et compter, le monde est à vos pieds. Mais vous ne vous rendez pas compte que le monde est à 0,001% de sa création et qu'il y a tout à faire. Et que même si vous y consacrez toute votre vie, 100% de votre vie, le monde aura encore énormément à découvrir et à évoluer. Maintenant, il y a un échange équivalent. Vous apportez du contenu au monde, en échange, vous avez de l'argent. C'est ça le truc, c'est le concept. Et l'argent, ce n'est rien d'autre qu'une mesure de la confiance des gens qui ont envers vous. Si demain vous êtes une personne qui fait la meilleure baguette de pain du monde, tout le monde va vouloir votre baguette de pain. Mais vous allez être limité en nombre de baguettes de pain. Mais si votre baguette de pain est la meilleure, on va dire chocolat de Dubaï, hein, ça va être l'exemple, vous allez avoir complètement confiance dedans, vous allez vouloir goûter. Et c'est là où automatiquement vous devenez très riche. C'est parce que vous êtes capable
de pouvoir aider tout le monde, de pouvoir satisfaire tout le monde d'un seul coup. Donc, vous avez des idées, vous avez des connaissances. Moi, je vais vous donner des outils pour vous permettre de les sauvegarder visuellement, sous forme de vidéo. Et ça va vous suivre toute votre vie. Et le pire, c'est que vous allez avoir besoin de le revoir. Parce que dès que vous allez rentrer dans la performance, dès que vous allez rentrer dans votre quête d'amélioration de vous-même, de vos entreprises, de ce que vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez un peu perdre le cap de vous, de où est-ce que vous étiez au départ. Et ce type de sauvegarde, en fait, ce livre de vous, il va vous resservir à vous. Et les gens, ils vont pouvoir mieux vous découvrir. Si vous arrivez à la banque pour faire un crédit et que vous avez une réputation, la banque, elle va beaucoup plus facilement vous donner de l'argent. Mais le rôle de la banque, c'est de vous vendre de l'argent. Donc quand vous allez voir la banque, il faut lui expliquer que vous êtes là pour acheter de l'argent et qu'avec cet argent, vous allez faire encore plus d'argent. Si vous expliquez à la banque que vous voulez juste acheter une voiture, la banque, elle va dire, mais je te vends une bagnole, mais je peux pas mettre une hypothèque dessus. Ta voiture, tu la fous dans le mur, c'est fini. C'est ça. Et donc la banque, automatiquement, elle met un indice de crédit plus élevé. Si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas que vous la payerez cher, la voiture. Et personne d'autre que la banque va vous prêter cet argent. Donc la banque, son rôle, c'est de vous vendre de l'argent. Après, si vous avez besoin de faire des transactions bancaires et tout, et c'est là où la blockchain se positionne avec les crypto-monnaies, la banque, souvent, elle est un peu dépassée. Donc elle n'est pas la moins chère. Donc il faut trouver des banques qui sont spécialisées là-dedans, comme Monabank. Vous avez besoin de gagner de l'argent en faisant travailler votre argent. Il y a les investissements, comme l'immobilier, comme investir dans la société à côté de chez vous et tout. Le trading, c'est tout ça en simplifié, en fait. C'est Tout ça est un écosystème. Et cet écosystème, il faut vouloir y participer, il faut vouloir jouer au jeu. C'est pas un Monopoly, c'est pas vous prenez l'argent du voisin, c'est pas tout ça. Personne gagne de l'argent en faisant ça. Les scammers gagnent pas d'argent. Les scammers, ils se font défoncer. Tout le monde se fait défoncer. Et en plus, c'est super agréable de jouer avec les règles du jeu. Parce que vous avez des copains, parce que vous rencontrez de nouvelles personnes, parce que le monde est beaucoup plus grand que vous, et tout à coup, le monde n'est plus acide. Bien sûr qu'il y aura des jaloux, des haters, et voilà. Mais la personne qui est jalouse, c'est une personne qui n'a pas eu le courage de faire ce que vous faites. Parce que s'il avait le courage, soit il vous copie, soit il essaye de travailler avec vous. Bah ouais, voilà. Donc c'est un message qui est assez simple, ce dont je vous partage. Mais moi, j'ai envie de participer à la communauté et pas que à Tahiti. Tahiti, c'est petit. Tahiti, j'aime bien, c'est joli. Voilà, on s'amuse bien. Mais c'est le reste du monde qui est le terrain de jeu. Tahiti, on va dire que c'est un peu le QG. C'est un peu le petit côté un peu Dubaï, on est bien, on profite, c'est sympa, on sort, on passe de bons moments, on rencontre des gens intéressants. Mais à Tahiti, on va pas se le cacher, c'est pas l'avenir de l'immobilier qui est ici, c'est pas, on va pas mettre des technotours, on va pas construire des industries chimiques, c'est pas, Tahiti, c'est pas ça. Tahiti, c'est un endroit qui est à une connotation plaisancière, c'est un endroit où les gens viennent en vacances, c'est un endroit où les gens vivent, c'est un endroit, voilà, et il faut protéger ça. Mais Tahiti, pour être protégée, a besoin d'être autonome, a besoin d'être forte, a besoin d'avoir le droit de dire non, a le droit de pouvoir choisir beaucoup de choses. Et Tahiti a aussi une faune et une flore qui a besoin d'être protégée. Et aujourd'hui, c'est très difficile de rentrer dans l'île pour voir ce qui s'y passe, pour voir les plantes qui se démultiplient et qui tuent toute la végétation, pour contrôler les feux de forêt, pour contrôler l'invasion des fourmis rouges, pour contrôler les oiseaux qui disparaissent, pour voilà, il y a besoin de rééquilibrer ça, il y a besoin de protéger ça. Et il y a de la chance, on a de la chance parce qu'à Tahiti, il y a très peu de sargasses, les fameuses algues qui viennent s'échouer sur les plages. Mais je vous fais pas un dessin des Antilles, hein. Ils dégustent, hein. Et pourtant, ils ont des choses très belles comme vous. Donc il faut prendre en main Tahiti, il faut rendre sexy l'écologie, il faut rendre sexy tout. Et j'aimerais que pouvoir se déplacer dans l'île soit plus facile. Parce que les bouchons dégueulasses,
Il n'y a rien de positif là-dedans. Vous vous rendez pas compte, vous mettez 1 heure à peu près en moyenne par personne, 1 heure, voire 3/4 d'heure par jour le matin et le soir. Ça fait 2 heures par jour. Allez, je suis sympa, je dis 1 heure par jour. 1 heure par jour sur la semaine, ça fait 5 heures. C'est presque une demi-journée de travail. C'est énormissime. Et en plus, vous passez pas un bon moment dans les bouchons. Donc c'est en réponse de tout ça, c'est une réaction. Le monde entier atteint une maturité hyper intéressante. On a des outils pour parler dans toutes les langues. On a des outils qui nous permettent de communiquer à travers le monde avec une super connexion Internet. Moi-même, j'essaie de vous donner des outils pour avoir une bonne connexion Internet, comme un routeur gaming qui fait que dès demain, vous avez la meilleure connexion du patelin of the world, et définitivement. J'essaye de vous mettre des produits entrepreneuriels sur ma boutique en ligne pour vous aider à vous lancer dans des petits business qui vont vous faire kiffer. Je vous mets des lieux de divertissement pour vous rencontrer et partager de bons moments et être en toute sécurité. J'essaye de faire ce que je peux à ma hauteur et avec mes capacités. Les établissements financiers, l'académie, l'éducation financière à travers le trading, tout ça. Moi, j'ai dépensé 15 ans de ma vie dans le trading. Il y a eu des jours, j'ai gagné 30 millions de francs, je les ai perdus le lendemain. Mais maintenant, j'ai bien saisi, maîtrisé, et c'est pour ça que c'est 100% de garantie ce que je fais. C'est parce que j'ai fait le tour du sujet. Alors si vous croyez en moi, ben faites-moi confiance et je ferai en sorte que vous soyez jamais déçus. Je suis pas une personne qui ment, je suis pas une personne qui fait le mal, je suis une personne qui est humaine avec des imperfections et j'essaie d'être le plus gentil possible et aidant. Et bien sûr qu'à côté, il y a un peu d'argent. Pour moi, c'est normal. On vous donne à manger, vous payez à manger, ben là, c'est pareil. Donc, à tout et à chacun, je vous souhaite non seulement de échanger avec moi, de créer de la valeur, de vous rendre universel et international, de voyager, de prendre du plaisir, de faire des enfants, de participer à l'écologie ici comme vous voulez, de proposer vos idées, de créer de la communication et qu'on reprenne en main nos destins et ce qu'on veut faire. Voilà. Et ensuite transmettre, protéger et tout. Parce que on va pas se le cacher, on va vite vieillir. Pour certains, même on est déjà vieux. Et l'avenir, il appartient aux jeunes. Et le problème, c'est que les jeunes, ils ont besoin de 10 fois plus d'accompagnement qu'avant. Parce qu'il y a plein de choses qui captent leur attention. Et ils savent plus où donner de la tête, les pauvres. Donc il faut les aiguiller. Voilà, c'est le rôle des plus forts, c'est d'aider les plus faibles. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous demande de republier la vidéo. Moi, ça me ferait plaisir. Et c'est tout. Je vous demande rien d'autre.